l'excision, la mutilation, ça n'a rien d'une pratique religieuse. On dit que c'est dans le Coran, mais aucun verset ni hadith du Coran n'en parle. Ce n'est pas dans le... Que ce soit les autres, que ce soit Hillary qui serait au pouvoir aujourd'hui, ça n'allait rien changer pour l'Afrique de toute façon. Que ce soit Donald Trump ou Hillary, ça n'allait rien changer pour l'Afrique. Moi je crois que, bon, Donald Trump a sa façon de faire les choses. Il est venu, il a, comme Sandra dit tout à l'heure, il faut reconnaître quand même que c'est un génie. Lorsqu'on parle de ces femmes-là mutilées par, je peux dire, par le truchement de la tradition et par le truchement du viol, comment je peux dire, d'un crime, hein, quand c'est commis par un homme. Est-ce qu'il y a une différence déjà? Oui, il y a une différence parce que la mutilation, c'est comme là, on t'excise, c'est comme c'est la pratique qui veut ça. Mais le viol, on s'entend dessus, c'est quelque chose de carrément opposé là. C'est comme tu peux te faire violer, c'est pas pourtant que tu es excisé sur le coup. C'est deux pratiques différentes. Elle est, je suis désolé de le dire, c'est pas un secret, elle est très... elle n'a pas beaucoup de valeur. On connaît, on sait qui est qui. On sait, ça il ne faut pas se leurrer. Même les politiciens, s'ils pensent que les gens ne savent pas, on sait qui est qui. On sait qui est sérieux. Un clin d'œil à ce magazine qui vient tout récemment de sortir, le magazine Agora, qui a son seconde publication. Un magazine qui, pour cette deuxième publication, a fait hommage et honneur aux femmes de la diaspora. Ces femmes qui se sont démarquées, que ce soit en art, en médias, on a souligné les efforts des femmes en événements et on a aussi parlé justement de nos artistes d'ici, hein, tous ces musiciens qui évoluent ici au Canada, qui font justement la fierté de notre grande communauté ethnoculturelle. Tema isolé la iskozo